Je suis en pyjama, je suis prête à aller dormir. Mais avant de faire ça, j'avais une idée de jeu qu'on pourrait faire. Tu vois, le jeu où je commence une histoire et puis tu improvises dessus et puis je reprends l'histoire et puis j'improvise sur ce que t'as dit. Et bah, je pensais que j'allais faire un truc comme ça où juste j'invente une histoire de A à Z et voilà, ça va être ça le principe. Et toi, je t'encourage à faire de même et de me répondre une histoire que tu auras totalement improvisée. Ok? C'est parti. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui s'appelle Hector et qui est vraiment très très petit. Il fait peut-être genre 5 cm de haut, ce qui est très très petit pour un fantôme. D'accord? Et Hector, le petit fantôme, il a une souris fantôme avec lui. C'est une toute petite souris fantôme, mais voilà, qui a la taille d'une souris normale en fait. C'est juste que les souris c'est petit. Donc c'est un petit fantôme en conséquence. Hector et sa petite souris aiment beaucoup se balader dans des maisons abandonnées. Parce que c'est calme, parce qu'il y a plein de pièces pour faire des fêtes, et surtout parce que la petite souris, elle aime beaucoup jouer avec les autres fantômes souris, et que c'est connu qu'il y en a plein dans les maisons hantées et les maisons abandonnées, tout simplement. Donc voilà, Hector découvre cette nouvelle maison, et Hector rencontre une fantôme juste comme lui, en fait, qui s'appelle Isabella, et qui est aussi toute petite, elle fait genre 5 cm, mais tout pareil. Donc ils se rencontrent, et il se trouve qu'Isabella, elle a un chat fantôme avec elle. Ouais, un petit chat fantôme, qui a une taille de chat normal, mais en fantôme. Et la grande surprise quand ils se rencontrent, c'est que déjà ils flashent totalement l'un sur l'autre, coup de foudre immédiat. Et il se trouve en fait que leur fantôme de compagnie, le chat et la souris, s'adorent aussi. C'est pas comme si le chat allait pourchasser la souris, c'est juste que ils s'adorent et ils jouent ensemble, mais sans avoir peur d'attaquer ou de faire mal à l'autre, parce que déjà c'est des fantômes, et puis en plus ils ont même pas envie de se faire du mal, vraiment, ils sont amis. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire, tout se termine bien. Isabella et Hector vivront leur vie de fantôme à deux de façon très paisible, et leur petit fantôme de compagnie aussi. Voilà, c'était mon impro. N'hésite pas à en faire toi aussi. J'ai envie de savoir c'est quoi ta petite histoire du soir pour moi, pour m'aider à dormir.